Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous refaire l'huile de massage que je vous avais déjà faite, celle qui est calmante et relaxante, parce que j'ai dû la supprimer de YouTube parce que j'ai eu un souci avec. Donc en huile de base, on va utiliser l'huile de jojoba. Ensuite vient les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, il y a d'abord celle de lavandin, qui a pour particularité de décontracter. Donc elle décontracte au niveau musculaire, articulaire, etc. Mais aussi au niveau, disons, elle le calme, elle apaise au niveau stress, anxiété. Donc quand vous faites des crises d'angoisse, quand on ne peut pas s'endormir, elle aide à l'endormissement. Vous en appliquez donc sur le plexus solaire, ce mélange sur le plexus solaire, style demi-heure avant d'aller vous coucher, ça vous aidera à vous endormir. Et donc le lavandin a également pour donc calmant, décontractant, mais c'est aussi un antalgique naturel et un antiseptique. Ensuite vient l'huile de marjolaine à coquille. Donc c'est une huile un petit peu plus rare, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, d'ailleurs il faut faire le test cutané avant, parce que c'est une huile qu'on utilise quand même assez peu, à part si on fait beaucoup d'aromathérapie, il y a très peu de gens qui la connaissent vraiment. Donc cette huile est calmante et équilibrante, c'est-à-dire qu'elle équilibre au point de vue nerveux, et elle calme toujours pour la même façon, elle apaise les muscles, l'arthrose, et elle est un antalgique et un anti-inflammatoire naturel. Le petit grain bigarade, donc elle est anti-inflammatoire, anti-stress, elle favorise le sommeil, elle est bonne aussi donc contre l'oppression respiratoire, contre la nervosité, l'anxiété, etc. C'est vraiment une très bonne huile. Ces deux huiles, rien que ces deux, si vous ne voulez pas utiliser la marjolaine, ces deux suffisent en fait. Donc elle est vraiment très bonne, et en plus elle est également, elle aussi très bonne pour la peau, pour les peaux sèches. Ça n'a que du positif quoi. Je ne sais pas si elle est photosensibilisante parce que c'est un agrume. La plupart des huiles essentielles d'agrumes sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que si vous l'appliquez, attendez plusieurs heures, au moins 12 heures, avant de vous mettre au soleil, parce que vous risquez d'avoir des taches cutanées marron ou rouge suivant votre type de peau, donc ce qui est en plus une vraie galère à faire partir après. Là par contre il faut aller à la pharmacie, acheter les produits Esprit qui vont coûter un bras quoi. Donc je me doute qu'à ce moment pas grand monde se met en short et en t-shirt, mais au cas où vous habitiez, je sais pas, dans un coin chaud, vous avez la chance d'être au soleil, n'est-ce pas, ne vous exposez pas au soleil. Après, je ne suis pas certaine qu'elle soit photosensibilisante, mais dans le doute, comme c'est un agrume, ça je ne l'ai pas vérifié, mais dans le doute, voilà. Il faut faire là aussi avec le soleil très attention à toutes les huiles. Donc de ces gouttes, je vais en mettre 2 de chaque, donc à part égale, et 10 ml de l'huile de jojoba. Donc ça, c'est de la marque Aromazone, qui a le label On Voice, qui n'est donc pas testé sur les animaux. Et quant à l'huile de jojoba, donc c'est la marque, comme vous voyez, Florescence, qui est du groupe Léa Nature, qui ne teste pas non plus sur les animaux, qui est une très bonne marque, mais par contre qui est beaucoup plus chère. Personnellement, je préfère de loin Aromazone, parce que je trouve que leur efficacité est beaucoup plus importante. Pourquoi, je ne sais pas. Surtout, en fait, Aromazone, sur les flacons, il y a vraiment tout, c'est-à-dire le pays où ça a été récolté, le numéro de l'eau, le type de culture, et la date de péremption également. Ça dure très longtemps, mais il y a au moins la date de péremption, ce qui n'est pas le cas là-dessus. Et celle-ci coûte à peu près 8 €, elle fait 50 ml. Je ne veux pas dire de bêtises, mais sur Aromazone, les 100 ml, il me semble qu'ils sont autour de 11 € de ce type d'huile, c'est-à-dire les plus courantes. Mais je vous mettrai les liens des deux sites en barre d'infos, donc vous pourrez voir par vous-même. Alors le matériel, ben, c'est tout bête en fait. Il vous faut un doseur. Donc celui-là vient de chez Aromazone.
Donc il dose de 5 ml à 100 ml, donc il vous en faudra 10 ml ou 5 suivant comme vous aurez choisi. Un flacon teinté à Cody-Gouttes, bon celui-là est encore neuf. Vous avez le système Cody-Gouttes qui s'enlève. Les huiles, il faut toujours les mettre dans des flacons teintés. Et pour la conservation, vous le mettrez dans un placard qui n'est pas le soleil, à température ambiante, ni au frigo, ni au frigo, ni à côté d'une source de chaleur. Et vous allez mettre une étiquette avec dessus ce que c'est, la date de fabrication et la date limite d'utilisation. Maintenant, on va passer à notre petit mélange. Alors, je viens de mettre mes 10 ml d'huile. Je l'ai fait à part parce que je suis très maladroite, donc voilà. Donc j'ai mis mes 10 ml d'huile de jojoba. Maintenant, je vais mettre 2 gouttes de chaque huile essentielle. Je vais le mettre dans mon flacon. Je viens de préparer ma petite étiquette que je vais coller sur ma bouteille. Voilà, comme ça au moins tout est... Voilà, donc j'ai mis ce que c'était, la date de fabrication et la date des limites d'utilisation. Avant chaque utilisation, il faut bien la secouer pour que les huiles se mélangent bien. Voilà. Et vous prenez quelques gouttes. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser, à me laisser un commentaire pour me les poser. Je mettrai en barre d'infos le lien des deux marques que j'ai utilisées. Si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.